Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est AxelPlay et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Alors avant de commencer, il faut que je vous parle d'une grande nouveauté sur la chaîne, qui se trouve actuellement en description et dans la petite fiche qui apparaît en haut à droite. C'est que, comme vous pouvez le voir maintenant, je dispose d'une page Tipeee. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Tipeee est une page, est un site qui vous permet de me faire des dons, donc de me donner de l'argent, d'un montant que vous voulez, etc. Déjà, avant que je vous explique comment ça marche, je tiens à rappeler que l'argent ne sera pas utilisé pour moi personnellement dans ma vie de tous les jours. Cet argent servira uniquement pour acheter tout ce qui est matériel, etc. pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc que ce soit acheter un micro, une meilleure caméra, des logiciels plus performants, etc. afin de vraiment vous faire des vidéos de meilleure qualité et qu'elles s'améliorent vraiment à chaque fois que c'est possible. Donc quand vous arrivez sur le lien que je vous ai donné, vous arrivez sur cette page que j'ai personnalisée, etc. Franchement je suis assez fier de moi. Donc vous pouvez aller directement sur la chaîne en cliquant sur le petit lien ici. Ici vous avez le top donateur pour voir qui a donné, etc. Vous n'êtes pas obligé de donner votre vrai nom, vous pouvez donner un pseudo, vous connecter via Twitch, YouTube et d'autres moyens que ça ne connaît absolument pas. Vous pouvez mettre n'importe quel don, il n'y a pas de souci. Me laisser un message si ça vous intéresse, me mettre des URL et tout ça. Vraiment, c'est très ouvert, vous pouvez vraiment dialoguer avec moi via ce biais-là. Pour donner de l'argent, vous pouvez faire avec différents moyens aussi. Et il y a une petite nouveauté aussi, je suis très content de ça, c'est que maintenant vous n'êtes pas obligé aussi pour me faire un don, vous n'êtes pas obligé de me donner vraiment de l'argent. Il vous suffit de regarder une vidéo, un petit clip, pendant 1 minute, et au bout des 1 minute, je gagnerai moi 0,03 €. Donc c'est pas grand chose, hein. Vous pouvez pas dire que je vous exploite, hein. Donc voilà, juste un petit clip, vous avez juste à cliquer ici, regarder un clip, vous connectez avec ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, moi je vais mettre YouTube. Ensuite vous choisissez un compte, moi j'en ai créé un spécialement pour faire en tant qu'une autre personne. Vous l'autorisez à gérer votre chaîne YouTube. Et une fois que c'est fait, vous avez le choix de regarder des vidéos. Alors là, il n'y en a qu'une, mais parfois il peut y en avoir 2 ou 3, etc. Vous cliquez dessus et vous lancez la vidéo. Et comme c'est marqué ici, votre conseil sera pris en compte à partir d'1 minute de visionnage. Donc une fois que vous avez regardé la vidéo pendant 1 minute, ça comptera. Ici, le petit message apparaîtra en vert. Et ensuite, soit vous continuez à regarder, soit vous arrêtez, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite nouveauté. Je vous laisse sur la vidéo. Bon visionnage. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à une partie de l'humanité qui, comment dire, est assez spéciale. En effet, on va s'attaquer aux Darwin Awards. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Darwin Awards, c'est un peu comme le Guinness Book des records. Sauf que là, c'est le record de la mort la plus con possible. Vraiment. Les Darwin Awards regroupent toutes les morts les plus stupides qui puissent exister au monde. Et pour ce faire, quoi de mieux que de prendre le top 13 des plus belles morts au monde. Mais vraiment un florilège des gens les plus stupides qui soient. Êtes-vous prêts à vous taper la tête contre le mur tellement vous serez déconcerté par la nature humaine? Alors, c'est parti. Tué par une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule sortit la vitre de son cadre et s'écrasa 24 étages plus bas. Tué par un bâton de dynamite. Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Township par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. Comment c'est arrivé, me direz-vous? S'ennuyant à bord de leur voiture à 2 h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite, chose que tout le monde ferait
à 2 h du matin et les a jetés par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Kaboum! Tué par sa maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. Ah, ça, il a bien changé. Tué par le sport. Un agent de change de San Francisco, qui d'après sa femme faisait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Ça, pour faire le vide, il l'a fait. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Mort à cause d'un chien blessé. Un homme en Alaska est parti pêcher à la dynamite sur un lac gelé. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas venu seul. En effet, son fidèle compagnon canin était avec lui. Au moment de lancer la dynamite, le toutou bien dressé est allé chercher le bâton. Et oui, son maître l'avait tellement engueulé pour apprendre ce tour qu'il a fini par l'apprendre. Sauf que, il a appris aussi à le ramener ce bâton. Donc le type, tout ce qu'il a vu, c'est son chien revenir les oreilles battant au vent, le bâton de dynamite entre les mains, tout content de faire ce que son maître lui a appris. La dernière chose qu'il a pu voir avant de mourir, c'est les yeux d'un chien fier. Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau, quand le karma prend le dessus. Mort à cause d'une grosse saucisse. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Le SAMU ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il avait étouffée. Ça, c'est de la gorge profonde. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. À Phillipsburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Mort à cause de ballons bien gonflés. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Ah, il faut pas reproduire le film là-haut, ça finit toujours mal. Mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxième étages de la maison. Mort à cause d'une veste pas très solide. Selon le rapport de police de Dahlonega, en Géorgie, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort, poignardé par son ami le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, voulant lui démontrer que la veste en Kevlar que Berena portait pouvait résister au coup de couteau. Or, une veste en Kevlar ne résiste pas au coup de couteau. Au bal oui, mais pas au coup de couteau. Un parachute fait maison. Alors là, on va s'attaquer à une grosse histoire, la toute dernière, la 13e. Donc c'est pour ça, là, on va finir avec du lourd. Alors, attention, tenez-vous bien, c'est parti. Augusto était le genre d'homme qui a une mission à accomplir. Il monta à bord d'un avion d'Air Philippines à destination de Manille et enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation. Pourquoi faire, me direz-vous? Et bien simplement parce qu'il sortit un pistolet et une grenade et annonça qu'il allait détourner l'avion. Rien que ça. Il exigea que l'avion retourne à Davao City, mais les pilotes réussirent à le convaincre qu'ils n'avaient plus assez de carburant pour faire demi-tour et continuèrent vers Manille. Ne perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers. Il récolta 25 000 $ quand même, hein, pas mal, et demanda aux pilotes de descendre à basse altitude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d'un parachute qu'il avait fabriqué lui-même, donc déjà le mec c'est MacGyver, obligea le personnel de cabine à dépressuriser l'avion et à ouvrir la porte. Il avait sans doute l'intention de sauter, mais le vent était si violent qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'avion. Finalement, un des stewards le poussa à l'extérieur au moment où il dégoupilla sa grenade. Augusto a jeté la goupille de la grenade à l'intérieur de l'avion, oups, et a poursuivi sa chute avec le reste de la grenade dans les mains. Et oui, il s'est gouré. L'impact que fait Augusto en percutant le sol eut un effet très limité sur le reste du monde. Et voilà les amis, les 13 histoires des morts les plus stupides au monde. Je vous avais dit que c'était un véritable florilège de la bêtise humaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ainsi que de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification, ça ne coûte rien. Si ce concept vous plaît des morts les plus stupides, donc des Darwin Awards, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous faire d'autres épisodes, surtout qu'on est 7 milliards sur la planète Terre. Alors honnêtement, le pourcentage de chance que des personnes meurent de façon stupide est assez élevé, donc il y a vraiment de quoi faire. N'oubliez pas, comme je vous ai dit au début de vidéo, d'aller checker mon Tipeee, vraiment ça ne coûte rien, sauf si vous faites un don, mais je vous y oblige pas, même si ça ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.